Bonsoir Maruki. Bonsoir Ayata. Aujourd'hui, on parle de foot, de Va'a et de surf. Oui, tout à fait. De Va'a tout d'abord. La pluie n'a pas empêché la tenue de la première journée des sélectifs de Va'a en vue des championnats du monde de vitesse à Hawaï. Ils étaient un peu moins de 300, toutes catégories confondues, pour tenter de décrocher les places en élite. Certains sont venus pour la qualif, d'autres juste pour s'essayer aux épreuves de vitesse. Nous étions aujourd'hui du côté de Taoné, malgré le mauvais temps. La pluie, le vent et la houle n'ont pas réussi à démotiver les quelques 300 rameurs venus s'affronter sur le plan d'eau aujourd'hui, baie du Taoné, de seniors à vétérans. Normalement, il y a Flores Manari, Paye Amo, il est là, et Reitini Moasen. Il y en a trois, il en manque 4. Les cadets et les juniors, garçons et filles, n'ont pas ramé aujourd'hui. Dans le programme étaient initialement prévues les 83 courses de V1. À cause des mauvaises conditions, seuls 38 ont pu être maintenus. Ça n'a pas empêché certains champions de venir chercher quelques points au classement des sélectifs. Pas vraiment top aussi, hein. Vous savez qui nous suivent aussi, hein. Mais après, sur le plan d'eau, ça ne change pas grand-chose, hein. C'est pareil pour nous tous. Chez les vétérans de 40 à 70 ans, ils étaient près d'une centaine. Comme pour les seniors, les vitesses n'attirent pas grand monde, mais c'est un bon moyen de rester motivé et de s'entraîner plus dur pour les échéances de la saison. Oui, chacun sa spécialité, c'est un peu comme à l'athlétisme. Il y en a qui sont très forts au 100 mètres, il y a d'autres qui sont plus forts au marathon. C'est une spécialité assez exceptionnelle, quoi. La vitesse, c'est à fond, c'est violent, quoi. C'est 500 mètres et même tu peux être en apnée du départ à la fin, quoi. Mais pour certains, comme Firmin, coach d'une équipe féminine novice de FAA, c'est surtout l'occasion de leur faire découvrir l'ambiance d'une compétition, alors que la plupart des rameuses viennent tout juste de commencer. C'est Maridos qui est arrivé là. Premier à PDT. Donc au centième, pas mal essayer de... Voilà, vous le dites après. Hein? C'est d'abord par rapport à mes enfants qui sont déjà dedans. Et puis, bon, je me suis dit, pourquoi pas aussi moi. C'est plutôt un challenge pour moi-même, personnellement, quoi. Mais bon, au début, c'est stressant, mais ça va, quoi. Pas évident, puisque la plupart sont quand même des vétérans. 40-50 ans, donc c'est pas les mêmes programmes adaptés, sinon je vais les ramener au garage, quoi, pour réparer les pièces. Mais l'objectif de ces sélectifs pour les athlètes les mieux préparés, c'est bel et bien la qualification pour les championnats du monde. Ils termineront avec des points. Et au deuxième championnat, c'est-à-dire samedi prochain, on va quantifier les points de la deuxième journée et on mettra en addition cela. Et à la troisième journée, on fera le total des 3 courses et on fera le classement des athlètes par rapport à leurs points qu'ils ont gagnés pendant les 3 journées de compétition. Et les meilleurs seront qualifiés pour les Jeux de Polynésie les 10 et 11 avril face aux sélectionnés des îles. C'est à ce moment-là que les places pour les championnats du monde de Hilo à Hawaï seront attribuées. Peut-être que les athlètes que nous venons de voir vont l'utiliser. C'est une machine de musculation pas comme les autres, conçue par un coach bien connu au Fénois, ancien champion dans plusieurs disciplines, Maruki. Vous le connaissez, c'est Roberto Cawen, gérant d'une salle de musculation du côté de FAA, gérant mais aussi presque ingénieur parce qu'il vient de sortir une machine, un prototype de V6 indoor unique au Fénois. Nous avons assisté pour vous à la conception ainsi qu'aux premiers essais. Reportage. On allonge, on cale bien. À plus de 60 ans, Roberto Cawen ne se repose jamais. Après le cyclisme, la moto, le Va'a et le bodybuilding, aujourd'hui, une de ses passions, c'est la conception de machines de musculation. Sa dernière invention, il l'a construite en près de 4 mois. Un rameur V6 grandeur nature supporté par 2 machines d'aviron et des tirages de poids. Je vais fixer, donc ce qui fait que je suis dans la même longueur que l'autre, mais plus court. C'est un concept, hein, donc tant que tu n'as pas mis 6 personnes dessus, il y a toujours des petits détails qui vont venir. Mais en gros, j'ai réglé quand même pas mal de petits détails. Et je sais que par la suite, on peut faire vachement mieux. Et les premiers tests effectués cette semaine ont été concluants. Même s'il faut une période d'adaptation aux non-initiés, la posture et la synchronisation doivent être parfaites pour que le travail du coup soit efficace. Le fait d'avoir essayé pour la première fois, et tu te sens un peu comme sur le fait de devoir être en synchronisation avec tes copains. Hein.
pour toujours sentir cette efficacité dans le coup. Et voilà, félicitations à lui. Moi, j'ai aimé ma première séance sur cette machine et ça va être encore mieux pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le bon coup de rame sur l'eau. Désormais, Roberto espère mobiliser les rameurs 2DT VAA. L'objectif, les ramener au sommet et sortir de la routine du travail de musculation en renforçant les spécificités du VAA. Un mot de surf désormais, Marouki, avec Kaoli Vast qui a malheureusement été éliminé d'une compétition WQS. Oui, c'était hier en Australie. Kaoli Vast, champion d'Europe junior de la WSL l'année dernière, s'est incliné au 5e tour de la Vizsla Central Coast Pro, une compétition WQS 3000 qui a eu lieu en Australie sur le spot d'Avoca Beach dans l'est du pays. Kaoli Vast qui est 64e au classement WQS, mais la course à la qualification pour le CT n'est pas son principal objectif. Lui qui se concentre en 2020 sur sa dernière année en junior avant de s'attaquer à 100% au WQS dès 2021. À noter que la sœur de Kaoli, Aylan Vast, 15 ans, a elle aussi participé à cette compétition. Elle a été éliminée au 3e tour. Et puis un autre Tahitien qui est aussi en Australie, le triathlète Benjamin Zorniotti a malheureusement mal débuté sa saison internationale. Le champion du Pacifique en titre de triathlon est arrivé 45e de l'OTU Sprint Triathlon Oceania Cup qui a eu lieu à Devonport, au nord-ouest de la Tasmanie. La natation et le vélo ont porté préjudice à Benjamin qui n'a pas pu se rattraper sur la course à pied. Prochaine échéance pour lui, un triathlon de la World Cup prévu le mois prochain. Retour au Fénois avec du ballon rond et un portrait de l'équipe, celui de l'équipe de l'AS Vénus qui joue à partir de demain soir les phases de poule de l'OFC Champions League. Le club de Mahina, champion de la Ligue 1 de football l'an dernier, est prêt à relever le défi de l'OFC Champions League. Un événement important tant pour les joueurs que pour les dirigeants. Juan Potoru et Patrick Sing sont allés à leur rencontre. C'était il y a quelques jours. Après un match victorieux la veille de 10 buts à 0 face à l'AS Tohiea de Montréal, les joueurs de l'AS Vénus sont désormais en pleine phase de récupération. Avec un atelier de tennis-ballon, un bain d'eau froide et du massage en finition, tout pour choyer les 24 joueurs du club. Oh, les joueurs aiment bien cette phase de massage. Est-ce qu'il y a des points précis de compression? Oui, il faut chercher les points vitaux, essayer de les trouver, mais en fait, tout se passe dans la tête des joueurs. À une semaine du tournoi de l'OFC Champions League, les joueurs sont plus que motivés à affronter les équipes étrangères. L'enjeu est de taille. Ils auront des adversaires coriaces, les Néo-Zélandais, les Fidjiens, les Samoa. Je pense que mettre un pressing sur des Néo qui jouent très bien au ballon, si tu les laisses jouer, et je pense que ça ne va pas le faire. Et en mettant un peu de la pression chez eux, je pense que ça va bien le faire. Mais on ne va rien changer à ce qu'on fait habituellement. Il va falloir mettre beaucoup de cœur. On aura notre 12e homme, au contraire de Pater. Donc ça va, à mon avis, gargariser les joueurs. Leurs familles seront là. Voilà, à nous de tout mettre, de mettre le maximum. C'est sûr, les joueurs de Vénus donneront tout sur le terrain, surtout qu'ils le reçoivent à domicile. Une première pour la commune et le club, en pleine effervescence pour accueillir l'événement. La Ligue, c'est quand même un beau championnat. Hein. Donc, on a 8 ans, on a d'abord au départ. Et le conseil municipal, d'accord. Mais après, il fallait aller demander à la fédération. La fédération, le président, moi qui je remercie aussi, comme Taronamon, a accepté. Et puis après, maintenant, il faut de l'argent. On est parti un peu plus haut. Donc, Madame la ministre, elle aussi, elle nous a accompagnés. Et là, c'est fini maintenant. On est parti, là, on est prêt. Sur le terrain, ça va être dur. Et je sais qu'il y a du public qui a derrière. Moi, je vais faire appel aux gens de Wagner. Et toujours les footballeurs aussi, d'être derrière, de venir, de bien porter l'équipe. Ça pourra peut-être faire un plus. Bon, après, sur le terrain, c'est les garçons. Hein. C'est sûr, la tâche ne sera pas facile pour les footballeurs de l'AS Vénus, mais le club croit en sa bonne étoile pour passer le premier tour dans sa poule face aux Samoa. Ce sera le 1er mars à 20h à Mahina. Et pour information, le match contre l'Upéolé Swanga qui devait se jouer demain soir à Mahina a été déplacé au stade Pater. Les conditions météo sont surveillées de très près. On vous en dira plus demain soir. À noter qu'aujourd'hui également, la Coupe de natation Diane Lacombe a été reportée
à cause également des mauvaises conditions météo. Ayata. Très bien, on arrive donc à la fin de notre page sportive. Qu'est-ce que nous aurons au menu demain? Eh bien, demain, du jiu-jitsu brésilien et du judo au moins, mais je ne vous en dis pas plus, ça dépendra du temps. À demain. Merci Marouki et à demain.